Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et de Adosia qui m'a été demandé près d'une vingtaine de fois par mail. On va commencer par le coin des fondamentaux et là on comprend mieux ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout d'abord, effectivement, la Banque Centrale Européenne a rassuré les intervenants. Mario Draghi a dit qu'il était non seulement disposé à laisser les taux d'intérêt de refinancement bas, mais surtout qu'il envisageait tout à fait, si nécessaire, d'aller plus loin en laissant la porte ouverte à des mesures un petit peu plus radicales. Alors c'est vrai qu'il est de plus en plus contesté, Mario Draghi, au sein de la Banque Centrale Européenne, mais en tout cas les marchés ont bien apprécié ce message d'ouverture. À un moment, on a eu un choc assez violent, puisqu'on est passé de plus 1% à quasiment territoire négatif, hein, lorsqu'on a eu vent de rumeurs de reprise des hostilités en Ukraine. Donc faire attention, hein, ça risque de revenir sur le coin de la table d'ici bientôt. Avant que je n'oublie, ce serait sympa d'éventuellement répondre à ce sondage ici, parce que c'est pour répondre à une question qui m'est très souvent demandée, par quoi faudrait commencer. Moi j'ai tendance à dire les canaux, mais si vous n'êtes pas d'accord avec mon choix, n'hésitez pas à aider les tradosoriens qui veulent se munir, obtenir les e-books. Dites-leur par quoi il serait bon de commencer. Bon, trêve de bavardage, revenons à notre CAC. Alors, mon scénario privilégié pour aujourd'hui était une reprise de la hausse, hein, puisqu'on avait fait une structure au-dessus du ventre, une structure assez rare, mais que j'aime bien. Et effectivement, on est même allé chercher, hein, les 4270 à peu près. Alors regardez un petit peu, c'est intéressant, ça va être une analyse assez technique aujourd'hui. On a un vieux gap ici que j'avais fait disparaître parce qu'il était loin, loin, loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance du 6 octobre et les plus hauts de la séance du 7 octobre. Ça s'appelle un gap, c'est en l'occurrence un gap de continuation, hein, c'est-à-dire que ça s'inscrivait dans une tendance déjà baissière et alertait sur le fait qu'on allait aller plus bas. Et ça va nous embêter, hein. Alors non seulement ça va nous embêter, mais on a d'autres choses qui vont nous embêter. C'est la Bollinger supérieure. Alors j'ai un tutoriel là-dessus qui est important, que j'aime bien remettre de temps en temps. En fait, les Bollinger, c'est un outil très intéressant qui est calculé de telle manière que 80% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger. Et donc du coup, beaucoup utilisent ces statistiques pour utiliser des résistances et des supports dynamiques. En l'occurrence, quand on s'approche de la Bollinger supérieure, eh bien, on part du principe qu'on n'arrivera pas à la passer. Et quand on s'approche de la Bollinger inférieure, on part du principe qu'on va rebondir dessus. Regardez plutôt ici. J'ai un zoom sur le CAC, vous voyez que la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure ont tendance à jouer un rôle de support lorsqu'elle est percutée et de résistance. Alors attention, 80% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger, ce qui ne veut pas dire qu'en séance, justement, on ne dépasse pas. Mais l'idée, c'est qu'en séance, on va finalement revenir sagement entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Regardez encore ici, vous voyez, les contacts sur la Bollinger supérieure sont assez nombreux, mais très souvent, on va clôturer à l'intérieur des Bollinger. Alors bien sûr, de temps en temps, on clôture à l'extérieur des Bollinger, mais ce n'est pas ce qui se passe le plus souvent. Revenons à notre cas, vous voyez qu'aujourd'hui, la statistique a été respectée, puisqu'on est venu faire touchette là avec la Bollinger supérieure, et finalement, on s'est fait renvoyer dans nos 22. On a clôturé bien en dessous des plus hauts. Alors, pour demain, on va regarder les indicateurs techniques. J'aimerais parler de plusieurs choses. Tout d'abord, sur le momentum, j'ai tracé là une oblique sentinelle, comme j'ai l'habitude de le faire, qui correspond en gros, hein, au bas du biseau. Et comme vous pouvez le voir, l'oblique sentinelle a lâché aujourd'hui. Ça ne suffit pas en tant que tel pour initier une position vendeuse, mais bon, c'est une alerte. Surtout que, regardez, on a une divergence baissière. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de plus haut sur le momentum, alors que comme vous le savez, on a fait un plus haut sur les cours. Ça, c'est pas génial, hein. D'autant qu'on retrouve le phénomène sur le RSI qui n'a pas fait de plus haut, alors que les cours ont fait un plus haut sur la même période. Par contre, là, l'oblique sentinelle n'a pas été cassé. J'ai mis cassure, mais en fait, c'est non cassure de l'oblique sentinelle, hein. Les volumes sont assez intéressants à suivre également, en ce sens qu'ils montent là de manière assez claire. Donc ça, normalement, ça voudrait dire que ça donne du crédit à la hausse.
Donc on se retrouve dans une situation assez ambiguë. Le CCI, bon, il avait basculé positif, c'est une des raisons pour lesquelles pour aujourd'hui j'avais dit hausse. Donc clairement, faisons simple. Nous sommes vraiment dans une configuration assez compliquée. Alors comme je l'ai dit, moi je m'engage à donner un scénario pour le lendemain parce que voilà, c'est pour montrer que l'analyse technique c'est bien, que ça fonctionne. Mais là, on est vraiment sur des scénarios limites, hein. Regardez, le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci là. Il est clair qu'il fait résistance. Ça fait résistance. La Bollinger Super fait résistance. Le biseau ascendant, ça se casse généralement par le bas. On a le gap qui va nous embêter aussi. Mais à côté de ça, ben, en tendance de fond, c'est haussier, hein. Il y a le SAR qui est haussier, le Supertrend qui est haussier. Oui, mais voilà, il y a aussi les divergences baissières. Je profite du fait d'avoir le micro. N'oubliez pas, n'attendez pas de l'analyse technique. Elle vous donne un outil qui fonctionne toujours. L'analyse technique doit faire la synthèse entre tous les éléments haussiers, tous les éléments baissiers et espérer faire le bon choix. Donc pas plus moi qu'un autre, je peux vous donner clairement une direction. Je pense que demain, on va tester à nouveau la Bollinger supérieure pour essayer d'aller de l'avant. Donc test de la Bollinger supérieure, mais encore une fois, là on est vraiment à 50-50, hein. Donc méfiance, hein, c'est vraiment très 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 tendu. Je ne suis pas super optimiste pour la suite, pour les raisons que j'ai évoquées, mais je pense quand même qu'on va aller faire l'effort de tester la Bollinger supérieure demain. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Je vous laisse là si vous vous arrêtez ici. Et les autres, je vous dis à tout de suite pour une analyse de Adosia. Chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Adosia qui m'a été demandée de très nombreuses fois par mail. Alors voilà où nous en sommes. On va commencer par le début avec une analyse classique de type d'eau pour voir que pour l'instant, pas de doute, la tendance est haussière et elle le restera tant qu'on se maintiendra au-dessus des 24 euros. Un peu plus d'explication. Regardez, lorsque l'on est amené à faire des pics qui sont descendants et des creux qui sont descendants, on dit qu'on est en tendance baissière. Lorsque les pics deviennent ascendants et que les creux deviennent ascendants aussi, on est en tendance haussière au regard de la théorie de dos. Autrement dit, si on achète à n'importe quel moment dans une configuration où la tendance est haussière, on a plus de chances d'aller plus haut que d'avoir fait un top. Clairement, ça veut dire que tant que les pics et les creux sont ascendants, il n'y a pas de problème. Alors on a subi un tir de barrage sur les 40 euros, ce qui est assez normal compte tenu de la hausse à laquelle on avait assisté préalablement. Et on est venu inscrire un plus bas ici sur les 23,6 euros. Clairement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tant qu'on ne descend pas en dessous de 24 euros, on sera toujours dans une configuration selon laquelle les creux seront ascendants. Donc on peut se permettre d'aller chercher même les 25 euros sans pour autant remettre en cause cette tendance haussière au regard de la théorie de dos. Par contre, il faudra quand même à un moment faire un plus haut par rapport aux 40 euros pour continuer la succession de plus haut et de plus bas ascendant. Les indicateurs techniques sont assez rassérénants également. Bon, alors regardez d'abord le momentum, hein, il est toujours au-dessus de 0. Donc même si la pression haussière s'affaiblit, tant qu'on est au-dessus de 0, il n'y a pas de problème. Le MACD est au-dessus de son signal, et tant qu'il est au-dessus de son signal et positif, là aussi, il n'y a pas d'alerte. Si maintenant on regarde les indicateurs de volume, on voit également que a priori, il n'y a pas d'alerte baissière. Effectivement, les pics de volume correspondent aux pics des cours. Autrement dit, chaque fois qu'on inscrit un plus haut, il y a véritablement, regardez, hein, ça a commencé ici, chaque fois qu'on inscrit un plus haut, il y a véritablement du volume qui vient corroborer en fait la pression haussière. Autrement dit, il y a véritablement des velléités haussières, donc à ce niveau, pas de problème. Ce qui sera inquiétant, c'est de faire un nouveau pic avec des volumes moins importants, ce qui montrerait sans doute que la pression haussière s'affaiblit. Inversement, regardez, lorsque l'on vient faire des creux, comme ici et là, on voit que systématiquement les volumes sont mesurés, sont réduits, ce qui signifie qu'il n'y a pas de panique, ce n'est pas des dégagements de position massifs, hein, ce sont des consolidations. On retiendra donc que les 24 euros doivent être impérativement surveillés, il ne faut pas aller en dessous. Maintenant, si on essaye de mener une analyse de type Ishimoku, c'est-à-dire également de tendance, mais avec un outil différent, voilà ce que l'on peut retenir. Là, nous sommes toujours en unité de temps hebdomadaire, hein. Cela veut dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation.
clairement, tant qu'on est au-dessus du nuage, le nuage c'est la zone qui est ici, là, vert, bleu, on est en tendance haussière. Regardez, une fois qu'on l'a eu cassé ici, c'était le 10 février, eh bien on s'est mis dans une situation très confortable où les pics étaient de plus en plus élevés. On est venu tester le nuage ici, mais on n'a pas réussi à l'enfoncer et c'est une bonne chose. De toute manière, tant que l'on se maintient au-dessus du nuage, en termes de système Ishimoku, on est en tendance haussière. Donc au regard de ce système-là, tant qu'on se maintient au-dessus des 12 euros, eh bien on est toujours susceptible de rebondir pour faire des plus hauts. On a des sentinelles. Les sentinelles s'appellent la Tenkan, ici, et la Kijun. Or, on voit que quand ce n'est pas l'une, c'est l'autre qui fait support. Chaque fois que la Tenkan est attaquée ici, eh bien on a tendance à rebondir. De la même manière, lorsque la Tenkan vient à flancher, c'est dans ce cas la Kijun qui vient faire support. Et quand c'est le support Kijun qui vient lâcher, c'est le nuage qui fait support. Donc encore une fois, on voit qu'il y a véritablement des intérêts acheteurs et que dès que les soldes apparaissent, eh bien, on voit se développer des phénomènes acheteurs. Donc première alerte, si la Tenkan devait casser en clôture, c'est-à-dire si on clôture en dessous de 27. Deuxième alerte, si on clôture en dessous de la Kijun à 24,5 euros. Et donc, dernière alerte, ce serait de casser le nuage. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on n'y est pas. De manière globale, il semblerait que pour l'instant, nous soyons en train de dessiner une sorte de figure en drapeau, en fanion, comme vous préférez. Alors, ça ressemble à ceci. En voilà le mât. Et voici le triangle, hein, le drapeau à proprement parler. Ok. Alors, il faut savoir que dans ce genre de figure, généralement, c'est-à-dire dans plus d'un cas sur deux, eh bien, ça casse par le haut avec un objectif qui serait de reporter la hauteur du mât au-dessus du drapeau, du rectangle. Ça voudrait dire, en fait, à terme, aller chercher les 50 euros. Encore faut-il, bien sûr, se départir de la partie haute du drapeau. Donc, pour faire simple, nous sommes en tendance haussière, qui n'est pas pour l'instant démentie. Il faudra néanmoins surveiller la Tenkan, la Kijun et en tout état de cause, si on devait casser les 24 euros en clôture, là on s'ouvrirait la voie vers le nuage, sans doute parce que ça voudrait dire que la Tenkan a lâché, que la Kijun a lâché et qu'on se mettrait à faire des pics et des creux non plus ascendants mais descendants. Mais pour l'instant, on est en train de temporiser à l'intérieur de ce petit rectangle descendant, ce canal descendant. Alors maintenant, rapidement, il y a un petit coup d'œil du côté du journalier, même si j'aime pas beaucoup ça sur des valeurs aussi spéculatives. On retrouve la figure que j'avais tracée la dernière fois. On était en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal, ici vert, vous voyez, là. Et une fois qu'on a eu cassé le canal vert, c'était en ce point-là. La règle, je vais le reprendre comme si c'était vierge, voilà. La règle, quand on casse un canal, c'est de prendre la hauteur du canal et de le reporter au-dessus du point de cassure, ici, et de tracer une parallèle au canal. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, l'objectif a été touché. Et une fois qu'il a eu été touché, on s'est retrouvé un petit peu dans l'expectative, ce qui a entraîné justement le mouvement de consolidation. Alors depuis, eh bien, on est en train bon, je peux enlever le canal, il ne sert plus à rien maintenant. Depuis, donc, on est en train de batailler pour ne pas passer le nuage à la baisse parce que c'est pareil, hein, ce qui est valable sur le journalier est valable sur l'hebdomadaire. Donc, il ne faudrait pas passer en dessous du nuage, en dessous des 25,8 euros parce que là, on se mettrait en difficulté, on se mettrait dans une position de faiblesse. Au contraire, il faudrait vite repasser au-dessus du nuage pour impulser une tendance haussière. On retrouve ici notre mât. Du drapeau tel qu'on l'a signifié tout à l'heure. Donc voici l'oblique qui serait à casser. Voilà, mais bon, il ne faut pas attacher trop d'importance au journalier, ça fonctionne pas très bien sur les petites valeurs. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas de demander votre e-book, hein. C'est 100% gratuit, c'est pour les grands débutants, il y a une vidéo exclusive et des exercices corrigés pour faire vos premières analyses techniques. À très bientôt.